2025 aura été une année de transformation profonde pour Thaon-les-Vosges. Une année où notre territoire a poursuivi sa dynamique, son ambition, dans un élan collectif. Une année marquée également par le recensement, étape essentielle pour mieux connaître notre population, affiner nos politiques publiques et bâtir un avenir cohérent, durable et tourné vers les besoins réels des Thaonais, Girmontais et Onocursiens. Un résultat plus qu'encourageant, avec une hausse sensible de la population, 8 850 habitants recensés, quand l'INSEE projetait moins de 8 400 au 1er janvier 2025. Au fil de cette rétrospective, nous reviendrons sur les grands projets qui ont façonné 2025, la mutation du centre-ville, les actions en faveur de la mobilité et de l'éducation, les stratégies économiques qui renforcent l'emploi local, et enfin, la richesse culturelle, associative et sportive qui fait battre le cœur de notre commune. « 2025 marque une véritable étape dans la transformation du cœur de Thaon-les-Vosges. Grâce à l'opération de revitalisation du territoire, la ville accélère pour renouveler, préserver, végétaliser et apaiser ses espaces. Notre ambition ? Une ville plus belle, plus praticable, plus durable. Au fil de l'année, les chantiers majeurs ont avancé jusqu'à leur achèvement dans les temps. La rue de Lorraine, la rue du Tac, la rue des Aulnes, la rue de l'Écluse 21 ou encore la voie du Lait ont été entièrement repensées. Enfouissement des réseaux, amélioration des mobilités douces, éclairage modernisé, espaces végétalisés et rues apaisées. L'avenue des Fusillés, la rue d'Alsace et la rue de Lorraine ont bénéficié d'un vaste programme de végétalisation apportant davantage de verdure dans ces secteurs. Les espaces publics ont eux aussi été transformés par nos services en régie. Les places Lavoisier et Oberkampf requalifiées, végétalisées, embellies. La prairie Claudel, désormais aménagée en projet participatif, redonne place à la nature et aux circulations douces. Tous ces projets portent en commun l'ambition de renaturation et d'infiltration des eaux de pluie à la parcelle. Cette année, la ville a également renforcé son patrimoine, accueilli une fresque géante en hommage à Clémentine Delay, modernisé l'allée des Vosges, les avenues Coubertin et les Derlin, et poursuivi les travaux structurants, notamment au Stade Seyer, avec la communauté d'agglomération d'Épinal et au centre social et culturel d'art et de loisirs du quartier de l'Europe, qui fait actuellement l'objet d'une profonde réhabilitation ainsi qu'une extension. La ville de Thaon n'avait pas été retenue dans les petites villes de demain parce qu'elle ne répondait pas aux critères et c'était un handicap fort pour la ville et Cédric Axer, le maire, a tout fait pour pouvoir bénéficier d'une ORT, une opération de revitalisation du territoire. Nous l'avons accompagné pour cela et il s'est battu magnifiquement pour y parvenir. Ça avait un impact très important, notamment pour les logements vacants, notamment pour la revitalisation du commerce, pour toute la revitalisation d'ailleurs de la commune qu'il a magnifiquement développée. Parmi les gros chantiers qu'a pu mener la communauté d'agglomération sur Thaon, selon la volonté de Cédric Axer, je mettrai en exergue les rénovations des deux stades, le synthétique de l'Ederlin et le stade Seyer, magnifiquement adapté maintenant et à l'athlétisme et au football, dans des conditions idéales de jeu et de vestiaire et d'accueil. C'est une formidable réalisation dont nous sommes très fiers, collectivement. La politique de l'habitat avance également. Chasse aux immeubles vacants et insalubres, lutte contre l'étalement urbain, densification maîtrisée, nouveaux logements adaptés aux familles, aux seniors, aux jeunes travailleurs. Le projet de futur EHPAD de 85 places entre dans une phase concrète, avec une démarche citoyenne inédite conduite en parallèle. 2025, c'est aussi une gestion plus durable de l'eau. Curage des fossés, aménagement foncier à Girmont, restauration des mares forestières, nettoyage de plus de 2000 paniers sous grille d'avaloir est une innovation majeure. La réutilisation des eaux usées traitées, désormais utilisées pour l'arrosage des massifs et le nettoyage urbain. Enfin, cette année aura confirmé l'engagement de la commune et de ses équipes pour l'environnement. Maintien des 3 fleurs au label Ville et Village Fleuri et obtention de 3 libellules et du prix Coup de cœur du jury au label Commune Nature. Thaon-les-Vosges se transforme, s'adapte et prépare l'avenir. Une ville qui se reconstruit sur elle-même pour mieux vivre, mieux circuler, mieux respirer.
En 2025, la sécurité au sein de la ville a été renforcée. Contrôle de vitesse coordonné avec la gendarmerie, nouveaux radars mobiles, renforcement du CLSPD, actions de prévention, patrouilles modernisées avec 2 vélos à assistance électrique pour la police municipale dans une année marquée par l'arrivée du major Détray à la tête de la communauté de brigade de Thaon-les-Vosges après le départ en retraite du major Alvic. Le poste de secours du domaine des Lacs a été construit en partenariat avec la communauté d'agglomération d'Épinal et sera pleinement opérationnel pour la prochaine saison estivale, tandis que le concours d'architecte du futur centre de secours des pompiers a été lancé pour un chantier qui démarrera en 2026. Côté prévention des risques, l'année 2025 marque la réactivation complète du plan communal de sauvegarde. Celui-ci garantit une organisation précise et réactive en cas d'événements climatiques ou technologiques majeurs, ainsi que la formation de la population grâce à la distribution du dit crime. La mobilité poursuit sa modernisation. La navette du jeudi pour les habitants des communes déléguées, la ligne interne Imagine numéro 8 en correspondance directe avec les TER, le développement des mobilités douces, la nouvelle station Villevolte à Girmont, les tarifs solidaires bougent, le service Cap Imagine pour les personnes à mobilité réduite. L'éducation et la jeunesse ont été au cœur de l'action municipale. Rénovation de nouvelles classes, végétalisation des écoles, travaux d'entretien, la forêt s'invite à l'école des champions, le passeport du civisme, la remise des calculatrices, le conseil municipal des jeunes, le dispositif nage au plan d'eau, les événements citoyens et intergénérationnels. Le conseil départemental est engagé auprès de la jeunesse vosgienne, qui est l'une des priorités et une politique transversale du plan Vosges Ambition 2027. Elle a pu notamment en 2025 accompagner et soutenir financièrement le centre social et culturel Arts et Loisirs dans le cadre de l'organisation de la manifestation Fais vibrer les Vosges, acte 2, qui a permis de rassembler plus de 400 jeunes du territoire et du département des Vosges. Le conseil départemental soutient également les associations et structures qui œuvrent sur le champ culturel ou sportif et qui sont plus proches du public. La ville de Thaon-les-Vosges est engagée dans une dynamique auprès de la jeunesse. Elle soutient et accompagne également les structures et associations qui œuvrent dans ce domaine. La ville porte un projet de réhabilitation et d'extension du centre social et culturel Arts et Loisirs. Dans ce cadre, le conseil départemental, en lien avec l'appui au territoire et les aides portées vers les collectivités, a pu soutenir financièrement ce projet. Enfin, en 2025, la ville a renforcé son engagement citoyen. Inauguration du buste de Général de Gaulle, 16 comités de proximité, la remise des cartes électorales aux jeunes, l'outil en main, le festival de l'engagement, la journée de l'Europe et les échanges avec la ville jumelle d'Alzano. Ces dimensions civiques et citoyennes sont essentielles à la cohésion sociale et pour façonner un avenir meilleur. En 2025, Thaon-les-Vosges a continué d'innover, de rayonner, de développer et d'impulser des dynamiques économiques fortes à l'échelle locale comme au-delà de nos frontières, au cœur d'une communauté d'agglomération d'Épinal particulièrement active à ce titre. Les projets de développement, tout comme les mutations sensibles, sont accompagnés avec la même ténacité. Au niveau local, plus de 50 situations ont été accompagnées jusqu'au niveau international, après avoir rencontré à 2 reprises une délégation chinoise par l'intermédiaire de Jean Ingray, sénateur. Une délégation municipale s'est rendue à Alzeno pour une première visite à vocation économique, présentation de nos outils locaux, échange de bonnes pratiques, découverte des espaces de coworking allemands et des entreprises innovantes comme Bioref, Neds ou encore Algum. Nous voulons ouvrir la voie des coopérations qui renforceront nos commerces, nos industries et notre attractivité. L'économie locale a poursuivi sa dynamique tout au long de l'année. En février, Monsieur le maire a eu le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Guesquin, directeur national du programme Territoire d'Industrie et son équipe, à l'occasion d'une visite de plusieurs entreprises emblématiques du territoire. Moustache Bike, Northgog, Pavatex et Atelier TB. Une séquence dédiée à la filière automobile avec l'entreprise Garrett a également permis d'échanger sur les projets en cours et les défis industriels locaux. En avril, une journée organisée avec le MEDEF a réuni les entreprises autour d'une réflexion prospective sur l'avenir des mobilités et les enjeux liés aux nouvelles motorisations à l'horizon 2035.
La friche emblématique de la BTT, au cœur des Avios, a fait l'objet de toutes les attentions, confirmant sa place dans les 55 sites à réindustrialiser d'ici 2030. Sa renaissance contribuera au renouveau de toute la vallée de la Moselle. L'année 2025 aura été marquée par de grandes avancées, pas toutes visibles à ce stade. Après la déclaration d'utilité publique signée par Madame la préfète des Vosges fin 2024, le PFGE a pu acquérir de nombreux biens, notamment d'habitation et quelques bâtiments à l'amiable. Dans le cadre du pilotage assuré par Madame la secrétaire générale, ce site, déclaré prioritaire pour la réindustrialisation de la France d'ici 2030, dit site clé en main, fait l'objet d'une démarche innovante et utile pour anticiper un aménagement. Gestion hydraulique, arrivée d'électricité, voies d'accueil et faisabilité d'un port économique, autant de sujets qui sont traités avec l'ambition profonde du lieu à Annette et Biscays, une nouvelle plaine industrielle vivrière pour le territoire et toute l'agglomération d'Épinal. La réhabilitation de la BTT qu'on porte ensemble illustre pour moi ce que l'action publique peut faire de meilleur quand elle est conduite autour d'un objectif partagé avec une méthodologie claire qui est celle de la méthode projet. Ensemble, l'État et les collectivités avancent et on avance bien sur ce projet parce qu'on est unis, on est autour de la même table et on est chacun dans nos forces et notre domaine de compétences. Et ensemble, on se bat et on y arrive pour transformer ce projet qui est une contrainte en fait, une contrainte lourde issue du passé en une opportunité réelle pour l'avenir, une opportunité évidemment de maîtrise foncière et de contrôle des friches qui concerne beaucoup notre département, mais une opportunité pour l'emploi, une opportunité pour la réindustrialisation et une opportunité au global, je crois, pour l'attractivité du territoire. Donc par ce projet de la BTT, l'État est dans son rôle de facilitateur, son rôle de partenaire et je crois son rôle d'accompagnateur déterminé des ambitions locales. La zone Innova 3000, toujours en plein essor, compte désormais 90 nouvelles entreprises implantées en 2025 et plus de 2000 emplois. Elle reste une vitrine industrielle majeure, accueillant TPE, PME, grandes entreprises et acteurs internationaux. Le GIAT, avec ses 35 adhérents, a organisé plusieurs ateliers, petits déjeuners, after-work, ainsi que l'événement Made Innova 3000 qui ouvre les portes de nos industries aux habitants, aux jeunes, aux chercheurs d'emploi. La CAT, avec plus de 70 commerçants adhérents, a poursuivi son travail pour dynamiser le commerce local et proposer des animations attractives, comme les showcases exceptionnels d'Amir ou de Claudio Capéo. Sur le territoire, l'insertion professionnelle a bénéficié d'actions fortes. Le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, lancé en 2023, confirme son efficacité. Près de 356 personnes durablement privées d'emploi ont été rencontrées. 270 sont devenus volontaires et déjà plus de 80 CDI ont été signés. C'est une nouvelle preuve que l'emploi local peut se construire avec et pour les habitants. Une charte partenariale, soutenue par l'État, devrait permettre de nouveaux développements sur le territoire. L'entreprise à but d'emploi Label Initiative, pilier du territoire zéro chômeur de longue durée, poursuit sa montée en puissance. 59 salariés durablement privés d'emploi en CDI, 34% de personnes en situation de handicap et toujours la même ambition, créer des emplois utiles, adaptés, accessibles pour tous. Installée rue de Lorraine depuis 2023, dans les locaux d'un ancien pressing, Label Recyclerie s'inscrit pleinement dans une dynamique. Elle propose à la vente de nombreux objets issus de dons réalisés à l'association, remis en valeur par les salariés, ainsi que différents ateliers ouverts au public. Les objets volumineux, tels que les meubles ou le gros électroménager, peuvent également être livrés sur la commune contre une participation modique. Pour Thaon-les-Vosges, j'aurais pu vous parler des associations et du soutien à la vie associative. Mais moi, je vais vous parler de la volonté d'être aux côtés des gens pour leur permettre de trouver du boulot. Vous savez, pour moi, la valeur travail, c'est important. Je fonde beaucoup d'énergie à Paris pour renforcer la question de l'emploi, pour parler du travail. Encore faut-il qu'on permette à des hommes et à des femmes de trouver leur place dans la société par le travail. Ici, depuis des années, il y a la démarche Territoire zéro chômeur longue durée. Des hommes et des femmes qui étaient ailleurs, qui ne trouvaient pas leur place dans la société par l'activité et qui, grâce à cette expérimentation, ont un CDI, retrouvent véritablement de l'enthousiasme et probablement un sens à leur vie. C'est pas du hasard. Territoire zéro chômeur longue durée, c'est une aventure humaine formidable. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des interrogations. En tout cas, c'est de la fraternité. C'est de l'expression politique au sens puissant du terme. Certains n'y croient pas, d'autres en sont convaincus. Ici à Thaon, il y a des hommes et des femmes qui sont convaincus. Moi, je le suis tout autant.
C'est la raison pour laquelle je suis toujours très heureux de pousser les projets de Taon, d'être aux côtés de toutes et tous, celles et ceux qui veulent que ça aille en termes d'emploi à Taon, les structures d'insertion bien sûr, mais aussi l'entreprise à but d'emploi, la belle initiative. Véritablement, je souhaite pour 2026 le meilleur à toutes celles et ceux qui croient à l'emploi à Thaon-les-Vosges. La formation professionnelle a également rayonné. L'IRTS de Lorraine s'est implanté officiellement à Thaon-les-Vosges, accueillant plus de 100 apprenants dans les métiers du social et du médico-social. La MFR de Guignécourt, quant à elle, installée à l'Arche Bernadette, propose désormais des formations post-bac et continues auprès de 90 étudiants. Le pôle formation UIMM Lorraine, implanté dans la zone Innova 3000, continue de former les talents de demain, avec des jeunes distingués lors de concours nationaux et internationaux. Les lundis de l'insertion, organisés au Jardin de Cocagne, ont permis à des professionnels de partager leur parcours, leurs choix, leurs réussites. La grève du chômage a permis de repérer plusieurs demandeurs d'emploi. L'événement du Stade vers l'emploi, le 13 juin, a rassemblé entreprises et candidats autour d'un recrutement autrement, basé sur les savoir-être révélés par des ateliers sportifs et collectifs. Je voudrais surtout parler de l'économie où on a une équipe municipale qui est très engagée sur un territoire avec une diversité, une présence industrielle, artisanale, un savoir-faire absolument fabuleux. Ce savoir-faire, il a besoin d'évoluer parce que le monde économique bouge, parce que les consommations évoluent aussi au quotidien et des choix industriels, je pense surtout à l'évolution de la mobilité, de l'automobile et on voit bien la nécessité là encore de permettre de projeter ces équipements industriels de manière à continuer de répondre aux besoins de la société et surtout de garder cette performance. Et l'équipe municipale, le maire, mais aussi tout l'environnement qui est présent sur Thaon-les-Vosges est aussi très axé sur l'accès à la formation, l'adaptation et aussi le retour à l'emploi pour celles et ceux qui sont au bord du chemin. La vie commerciale poursuit quant à elle ses évolutions, avec 30 installations enregistrées, des ouvertures majeures, des reprises ambitieuses et quelques fermetures qui s'inscrivent dans les cycles économiques naturels. La réouverture du Longchamp, l'inauguration du nouveau magasin L'Aldi, l'arrivée du centre audition Entendre, l'ouverture du poulailler d'Encourt, ainsi que l'installation de Cuiséo David Agencement, cuisiniste, et de Bazar Plus au sein de la galerie du supermarché Match, témoignent de la vitalité et de l'attractivité du territoire. Une grande nouveauté 2025, l'application Shopping Thaon-les-Vosges, véritable accélérateur du commerce local. Avec plus de 1500 inscrits et déjà 5200 chèques fidélité générés, elle dynamise les achats, récompense la fidélité et soutient l'économie de proximité. Une initiative qui incarne parfaitement l'objectif poursuivi cette année, faire de Thaon-les-Vosges une ville qui innove, rayonne, développe et impulse l'avenir. En 2025, Thaon-les-Vosges a continué de vibrer, de rassembler, de célébrer, d'accueillir, de fédérer, d'animer, de sensibiliser et de commémorer grâce à l'engagement précieux de plusieurs de nos associations et plus de 400 événements organisés tout au long de l'année. En janvier, l'année a démarré par le traditionnel bain de la nouvelle année au domaine des lacs, organisé par l'ES Thaon Triathlon. Plus de 600 participants sont venus pour les vœux de Monsieur le maire à la Rotonde. La Rotonde a accueilli le concert du Nouvel An de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse pour célébrer les 200 ans de Johannes Strauss II. La Rotonde a également accueilli un événement musical exceptionnel réunissant Thomas Enko et Vassilena Serafimova autour d'un double concerto mêlant jazz et classique par l'ensemble orchestral La Belle Image. Le traditionnel goûter du Nouvel An du CCAS, qui a réuni les habitants autour d'un moment chaleureux et intergénérationnel, a eu lieu à la Rotonde. En Coupe de France, 16e de finale, l'ES Thaon s'incline au tir au but face au RC Strasbourg, après un match plein de suspense au stade de la Colombière à Épinal. Enfin, le lancement du recensement a eu lieu avec la distribution des formulaires par nos agents recenseurs et le recensement papier ou en ligne pour tous les habitants. En février, le championnat Grand Est de Muay Thai éducatif s'est tenu au gymnase de la Poste. La deuxième édition du Bike and Run a eu lieu, organisée par l'ES Thaon Triathlon. Tournoi d'hiver millésime 2025 du tennis club thaonais a eu lieu durant tout le mois. L'Union associative thaonaise a été lancée pour renforcer la coopération entre les associations locales.
Enfin, tout au long du mois, 7 thés dansants, organisés par l'association germantaise Saint-Adrien et en partenariat avec le CCAS, se sont tenus à la salle Verdun, tandis que 10 passages du traversier ont eu lieu à la salle polyvalente de Germont. En mars, la 6e édition de la fête de la bière a eu lieu à la Rotonde. La ville s'est mobilisée pour Mars Bleu au Coignot, un événement organisé par le CCAS. Une journée citoyenne a eu lieu au parcours de santé, permettant l'entretien et l'embellissement de cet espace public. Une soirée Saint-Patrick a été célébrée à l'Arche Bernadette, organisée par la CAT. La ronde printanière a eu lieu au départ de la Rotonde. L'agenda associatif 2025 a été présenté à l'auditorium Clémentine Delay. La fête foraine a fait son grand retour aux extérieurs de la Rotonde. Et enfin, le grand défilé de carnaval a animé les rues du centre-ville. En avril, le Estaon Football a reçu la médaille d'honneur de la ville. La micro-crèche Agora Kids, située au cœur du quartier Port-et-Plage, a été inaugurée. L'école des champions a fait son grand retour au Stade Seyer pour une étape taonnaise, sans oublier le rassemblement de véhicules d'exception de l'association AT2A 88. En mai, la ville a célébré les 75 ans de la déclaration Schuman et a commémoré la victoire du 8 mai 1945. Le marché de printemps a animé le centre-ville, le parc enchanté a transformé le parc de la Rotonde et la Ferme-en-Ville a investi les jardins de Cocagne pour une toute première édition. Côté sport, la Megamo Vosges Team a brillé. Le 7 février, l'équipe a été créée. Le 26 juin, Solène Muller est devenue championne de France amateur du contre-la-montre. Le 6 août, Solène Muller est devenue vice-championne de France Espoir. Le 13 septembre, Charlotte Allard et l'équipe ont obtenu le podium national. Oui, il est évident que nos associations jouent un rôle essentiel, que ce soit dans nos villages, mais aussi dans les quartiers de nos villes. Parce qu'elles renforcent la dynamique, elles renforcent l'attractivité de ces territoires qu'elles animent grâce à l'engagement de bénévoles qui vont porter des projets culturels, qui vont organiser des événements festifs, sportifs ou à caractère davantage dédié à la solidarité. Et tout ce tissu associatif ne fait que renforcer encore la qualité de vie de nos habitants, mais aussi le lien social qui est si précieux dans ce contexte où la société a davantage tendance à se refermer sur elle-même. Et ici, sur ce territoire de Thaon, le tissu associatif est particulièrement dense, avec des engagements, avec des projets portés qui sont pertinents, qui sont exemplaires et en totale complémentarité avec ces projets, ces événements portés par la collectivité locale. Et notre région Grand Est, qui est riche de ces plus de 110 000 associations et de ces quelques 1,5 million bénévoles, a bien compris et bien consciente de ce rôle majeur. Et c'est pourquoi nous portons une politique pertinente qui leur est dédiée, avec un accompagnement financier que nous allons d'ailleurs développer encore davantage en 2026 pour les aider et les accompagner pour mettre en place des projets en proximité sur l'ensemble de nos territoires. En juin, le tournoi de basket 3x3 s'est déroulé devant la Rotonde. Les kermesses se sont tenues pour chaque groupe scolaire. La ville a accueilli les nouveaux habitants. Le buste du général de Gaulle a été inauguré sur la place Charles de Gaulle en hommage à son appel du 18 juin 1940. La fête des parcs a rassemblé familles et associations. Le triathlon scolaire a réuni les écoles de Goypré, Chavelot et Germont. La fête de la musique a animé le centre-ville. Et enfin, la course de bateaux en carton à Cartonne a fait sensation au domaine des lacs. En juillet, la fête du bénévolat a célébré l'engagement associatif. Les festivités de la fête nationale ont animé la ville. Des séances de cinéma plein air ont eu lieu les mois de juillet et d'août avec le film Un petit truc en plus et le film Le Comté de Monte Cristo dans les parcs de la Rotonde. En août, le guide pratique pour les seniors thaonais est officiellement sorti et la charte ville aidante France Alzheimer a été signée avec l'association France Alzheimer Vosges à la COP. Le karaoké live géant a eu lieu au sein de l'allée de l'usine. Et les nouveautés de l'été ont pris leur quartier. L'exceptionnel concert des Chicou and the Gypsies au domaine des lacs, les 4 guinguettes de l'été dans la cour de la COP, espace qui a également accueilli 2 marchés dans le cadre de merveilleux estivales, la nuit des étoiles dans le parc de la Rotonde, et enfin la course colorée solidaire qui a été organisée au départ de l'allée de l'usine. En septembre, la fête du sport s'est tenue au Stade Seyer. L'impressionnant vide-grenier de Germont a réuni habitants et chineurs. L'événement Handicap en fête s'est déroulé à Goypré. Les journées du patrimoine ont eu lieu avec l'inauguration de la fresque Clémentine Delay et la libération de Thaon-les-Vosges a été commémorée. En octobre, le concert de la garde d'honneur des pompiers des Vosges s'est tenu à la Rotonde. Le repas des aînés du CCAS a réuni nos seniors à la Rotonde. La 4e édition du marché artisanal et des produits du terroir s'est tenue également à la Rotonde. Enfin, place à la fête de la bière pour une 7e édition exceptionnelle
à la Rotonde. En novembre, les Grandes Gueules ont fêté leurs 60 ans. Une conférence sur les cybermalveillances a eu lieu à l'auditorium Clémentine Delay, animée par l'adjudant-chef Jérémy Roy de la gendarmerie des Vosges en partenariat avec le CCAS. L'armistice du 11 novembre 1918 a été commémoré. La Rotonde a accueilli le Salon des artistes amateurs. La 3e édition du Kid Cross organisée par l'ES Thaon Athlétisme a eu lieu au Domaine des Lacs. L'événement Retournons à la noce organisé par le CCAS a animé la salle Verdun. Le salon cousu de fil rouge a pris ses lieux à la Rotonde. L'association de danse médiévale La Gigoise a fait son banquet à la salle Verdun. La chorale Cola Voce a donné son concert de Noël en l'église Saint-Brice. Une délégation de la ville s'est rendue à Alzeno et Buchenwald. En décembre, la marche nocturne du Téléthon a eu lieu au départ du Coignot. Le grand défilé de Saint-Nicolas s'est déroulé dans le centre-ville et s'est conclu par un village gourmand et un feu d'artifice à la Rotonde. Le marché de Noël, organisé par l'Union associative thaonaise, a émerveillé la Rotonde et ses extérieurs. Le goûter solidaire de Noël du CCAS s'est tenu à la salle Verdun. La ronde hivernale a eu lieu et a atteint une ribambelle de records. Plus de 2500 participants. Et le nouvel an solidaire du Centre social et culturel d'art et de loisirs a clos l'année en beauté à la salle Verdun. 2025 aura été une année intense, ambitieuse et profondément humaine. Une année où Thaon-les-Vosges a bâti, sécurisé, innové, accompagné, célébré et surtout rassemblé. À travers ses projets, ses associations, son dynamisme économique et son énergie collective, notre ville a confirmé ce qui fait sa force, des habitants engagés, des acteurs passionnés, des équipes mobilisées. Ensemble, nous écrivons chaque jour un territoire qui avance, qui bouge, qui crée, qui imagine. Un territoire qui nous ressemble et qui nous rassemble. Thaon-les-Vosges, une ville tournée vers l'avenir et fière de tout ce qu'elle accomplit.